Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui s'intitule Comment désarmer le diabète. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous quelques bonnes nouvelles sur la prévention du diabète et la manière de l'inverser. Au cours du demi-siècle écoulé, les taux de diabète ont atteint des records. Si la tendance actuelle continue, le nombre des personnes atteintes de cette maladie doublera dans les 25 années à venir, touchant, selon les estimations, 300 millions de personnes au niveau mondial. Pendant de nombreuses années, on ne lui connaissait aucun remède. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, de nombreuses personnes désarment le diabète en opérant des changements dans leur style de vie pour le rendre plus sain. Alors, qu'est-ce que le diabète? Le diabète est une maladie qui apparaît lorsque l'organisme devient incapable de gérer le glucose ou le sucre, lequel atteint alors des niveaux dangereux dans le flot sanguin. Avec le temps, ces hauts niveaux de sucre dans le sang fatiguent énormément l'organisme, produisant une augmentation spectaculaire des risques de décès et d'incapacité. Il existe donc deux sortes de diabète. La forme la plus commune est connue sous le nom de diabète de type 2 et concerne plus de 90% de tous les cas. Ce type de diabète n'est pas tellement un problème de manque d'insuline. En fait, lorsqu'on fait leur diagnostic, la plupart de ces diabétiques ont une quantité d'insuline élevée dans leur organisme. Mais quelque chose bloque cette insuline, de sorte qu'elle ne peut remplir sa fonction convenablement. L'autre type de diabète est appelé type 1. C'est un diabète qui dépend de l'insuline et qui est une maladie totalement différente. Il affecte environ 5 à 10% de tous les diabétiques. Ces personnes ont perdu la capacité de fabriquer des quantités adéquates d'insuline et ils doivent prendre celle-ci sous forme d'injection. À cause de ceci, le diabète type 1 est connu sous le nom de diabète dépendant de l'insuline. Ces diabétiques sont affectés par cette maladie pendant leur enfance et ou le début de leur vie adulte et sont généralement minces. Dans notre présentation d'aujourd'hui, nous concentrerons sur le diabète de type 2, celui qui ne dépend pas de l'insuline. Alors comment opère cette maladie? Le principal combustible de notre organisme est un sucre simple appelé glucose. Ce que l'essence est à votre voiture, le glucose l'est pour les cellules de votre corps. Cependant, le glucose ne peut être converti en énergie utilisable qu'en présence d'insuline. L'insuline est une hormone nécessaire à la conversion en énergie des sucres, amidons et autres aliments. Elle opère à la manière d'une clé. Elle ouvre les portes des cellules de notre organisme et permet au glucose d'y pénétrer. Cependant, s'il n'a pas assez d'insuline comme dans le diabète de type 1, ou si les serrures des portes sont grippées, de sorte que les clés d'insuline ont de la difficulté à les ouvrir, comme cela arrive souvent dans le diabète de type 2, alors les taux de sucre dans le sang peuvent atteindre des niveaux dangereux. Quels sont donc les signes avertisseurs? Les symptômes classiques sont une soif excessive, des urines excessives et un appétit excessif. Ces signes avertisseurs sont souvent très subtils. En fait, on estime que sur les millions d'Américains atteints de diabète, jusqu'à la moitié d'entre eux ne savent même pas qu'ils l'ont. Beaucoup ne prennent pas conscience de leur maladie que lorsqu'ils commencent à ressentir des problèmes potentiellement irréversibles. Au fur et à mesure que cette maladie progresse, ses effets sont catastrophiques. Il affecte tous les organes du corps et les détruisent progressivement. Parmi les complications, on trouve les complications oculaires, les complications rénales, et on constate que les complications typiques dans le diabète, c'est 8 diabétiques sur 10 souffrent de problèmes oculaires, y compris de cécité. Les diabétiques ont 18 fois plus de chances de subir de graves lésions aux reins. Beaucoup d'entre eux subissent finalement un blocage des reins. Le diabète est un puissant promoteur de l'artérosclérose, qui est l'obstruction des artères. Pour cette raison, les diabétiques ont 2 à 4 fois plus de risques de subir une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. De plus, le diabète augmente les chances d'avoir des troubles de l'érection, des plaies ulcéreuses, d'infections, d'amputations
et pour les femmes, de cancer du sein et de l'utérus. Maintenir donc votre taux de sucre dans le sang proche de la normale est la meilleure défense possible contre les complications du diabète. Alors, qu'est-ce qui cause le diabète qui ne dépend pas de l'insuline? Diabète de type 2 ici. Est-ce une question d'hérédité? Il est vrai que certains groupes de population sont spécialement prédisposés au diabète. Par exemple, parmi les Indiens Pima du sud-ouest des États-Unis, la moitié de tous les adultes souffrent de diabète de type 2. Mais les gènes ne sont pas les principaux coupables. Il a fallu le régime et le style de vie occidentaux pour transformer leur tendance génétique en une épidémie de diabète. De plus en plus, les chercheurs concluent que le diabète n'est pas une fatalité, spécialement si vous avez une bonne alimentation et faites de l'exercice. Une tribu associée de très près aux Indiens Pima et habitant le Mexique a un style de vie actif d'agriculteur, suit un régime traditionnel et souffre de beaucoup moins de cas de diabète. Quel est donc le véritable problème pour le diabète de type 2? Dans la plupart des cas, le problème est un manque de sensibilité à l'insuline plutôt qu'un manque d'insuline. C'est-à-dire que les cellules ne réussissent tout simplement pas à réagir à l'insuline. Il en résulte que le glucose s'accumule dans le flot sanguin, empêchant les processus vitaux et endommageant la paroi des vaisseaux sanguins. Cette résistance à l'insuline semble être directement associée à certains facteurs de style de vie. De nombreuses enquêtes ont démontré une forte relation entre la graisse et le diabète, lorsque la graisse est présente à la fois dans le régime et dans l'organisme. Plus il y a de graisse dans le régime, et plus il est difficile pour l'insuline de faire pénétrer le glucose dans les cellules. Le diabète est rare dans les territoires du monde où la consommation de graisse est faible, où l'obésité est un phénomène inhabituel. Que dire de l'inactivité? Un style de vie sédentaire est l'un des principaux contributeurs à l'obésité et à la résistance à l'insuline. Trop de calories et trop peu d'exercice sont reconnus comme les principaux facteurs de risque pour le diabète de type 2. Que pouvons-nous donc faire pour désarmer le diabète? De nombreuses enquêtes suggèrent qu'une approche compréhensive du style de vie est la meilleure défense pour nous protéger des ravages causés par le diabète. De nombreux diabétiques peuvent normaliser leur niveau de sucre dans le sang, souvent en quelques semaines, en adoptant un programme optimal de style de vie. En voici donc les points principaux. Abaisser la quantité de graisse et de l'huile dans le régime joue un rôle essentiel dans la prévention et l'inversion du diabète de type 2. Lorsqu'une plus petite quantité de graisse est consommée, la sensibilité à l'insuline revient progressivement. La meilleure manière de le réaliser est d'adopter une alimentation riche en végétaux, non raffinés et comportant un minimum de produits d'origine animale, qui pourvoyeurs de graisses saturées. De plus, consommer davantage d'aliments naturels et riches en fibres joue un rôle important en aidant à stabiliser le niveau de sucre dans le sang. Les aliments riches en fibres incluent les céréales et les pains complets, les haricots et les petits pois cuits, les fruits et les légumes. Alors que dire de l'exercice? Grâce à un exercice régulier, on peut souvent réduire le besoin d'injection d'insuline et rendre souvent inutiles les médicaments pris oralement. Les muscles qui font de l'exercice ont besoin de combustible. Une activité physique régulière permet au sucre de pénétrer dans les cellules de l'organisme, même sans la présence d'insuline. Atteindre un poids normal est d'une importance aussi vitale pour désarmer le diabète. Les experts sur la santé nous avertissent que l'obésité est sur le point d'atteindre les proportions d'une épidémie. Par exemple, aux États-Unis, en 1991, seuls 7 États avaient des taux d'obésité supérieurs à 15%. En 1998, seuls 5 États n'avaient pas ce taux d'obésité. En 2001, la plupart des États atteignaient déjà la barre des 20%. En Europe, les taux d'obésité sont légèrement inférieurs, mais vont probablement atteindre les taux similaires dans les 15 à 15 prochaines années. En tête de cette épidémie se trouve l'Angleterre, qui a doublé son taux d'obésité entre 1980 et 1995.
La majorité des diabétiques de type 2 ont un poids excessif. Normaliser son poids suffit souvent à ramener le taux de sucre dans le sang à la normale. La meilleure approche pour atteindre et garder un poids normal n'est pas de suivre un régime, mais de réaliser un changement permanent dans notre manière de vivre. Passer à un régime d'origine végétale et à faible teneur en graisse et consommer la plus grande partie de nos calories au petit déjeuner et au repas du midi sont d'excellents choix. Associés à un exercice actif chaque jour, ces pratiques peuvent vous aider à rencontrer un succès durable. Comme vous pouvez le voir, on peut prévenir le diabète dans une grande mesure. La bonne nouvelle est que ceux qui ont déjà cette maladie peuvent la contrôler et beaucoup peuvent même l'inverser sans médicaments en suivant un style de vie sain. Il est tragique qu'il faille souvent attendre d'avoir des complications irréversibles avant de se préoccuper sérieusement de son diabète. N'attendez pas qu'une attaque cardiaque, la cécité ou une amputation servent à vous réveiller. Dans la Bible, nous lisons ceci. L'homme prudent voit le malheur et se cache. Les simples passent outre et en sont punis. On le trouve dans Proverbes chapitre 27, verset 12. Aussi grave que soit le diabète, ce vieil adage s'applique certainement à lui. Une once de prévention vaut une livre de remède. Commencez maintenant, désarmez le diabète avant qu'il apparaisse. Merci.